Bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vos énergies de ce jeudi 4 mai. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite vos cartes, vos prédictions. Alors, il y a une belle protection pour vous les béliers avec le fait de pouvoir ici se diriger comme vous le souhaitez. Votre chemin est tout tracé pour ce 4 mai et nous avons ici de toute façon, quelles que soient les embûches que vous pourrez rencontrer, le fait de pouvoir débloquer la situation de manière quasi immédiate. On a une fluidité extraordinaire et puis des solutions qui permettent d'avancer toujours parce que là, le chemin est vraiment dégagé, une voie toute tracée pour vous. On tourne le dos au passé, on tourne le dos ici à tout ce qui pourrait être de l'ordre de la frustration ou du manque et on va pouvoir enfin savourer les plaisirs de la vie. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que rien ne vous retient. C'est vraiment une journée où vous filez vers votre destinée tout simplement. Il peut y avoir des déplacements de prévus pour aujourd'hui, amis bélier, mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que tous les déplacements que vous serez amenés à faire ou même qui pourraient être de l'ordre de l'imprévu sont favorisés pour vous permettre de développer ce que vous souhaitez développer, peut-être en termes d'amitié, en termes social ou en termes professionnels. On a la sensation ici de toute façon de pouvoir avancer sans être confronté à aucun obstacle. Et puis la clé de toute façon nous dit que si obstacle il y a, toujours solution vous aurez pour aujourd'hui. Nous avons ici le fait de continuer sur sa lancée, sur ce chemin pour aller vers ce que vous désirez. C'est vraiment une journée où vous allez pouvoir avancer dans la concrétisation de ce que vous souhaitez voir naître dans votre vie. On a cette carte qui nous dit que les efforts que vous faites, continuez à les faire parce que vraiment vous êtes sur la bonne voie, les béliers. Et puis c'est une journée où il peut y avoir aussi de la communication, une journée où on pourrait recevoir des nouvelles, donner des nouvelles, en tout cas une journée qui permet vraiment de pouvoir, je dirais, passer à l'action, communiquer comme on le souhaite, se déplacer comme on l'entend pour aller tout simplement vers la concrétisation de ses souhaits et de ses désirs. On tourne le dos de toute façon à toute forme de négativité, on tourne le dos à toute forme de pessimisme et puis là on avance avec un état d'esprit absolument incroyable. Une énergie extraordinaire, amis bélier, et puis on commence de toute façon le tirage avec cette protection divine pour vous, donc c'est vraiment extraordinaire. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les présents, nous avons la ruine et nous avons la campagne santé. Bien écoutez, des cadeaux qui arrivent pour vous aider ici à construire ce que vous souhaitez, peut-être même à reconstruire quelque chose qui a été déstabilisé ou déstabilisant. De toute façon, ce que l'on voit avec la campagne santé, c'est qu'on va pouvoir commencer à souffler un peu, se reposer un peu parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à se sentir soulagé de cette situation qui peut-être a représenté une certaine complexité pour vous concernant ce domaine. Oui, quelque chose que vous avez subi, qui a été un petit peu de l'ordre de la déconvenue, cette chose qui, vous a semblé peut-être difficile à surmonter, et bien voilà, pour aujourd'hui, l'univers vous offre les moyens de dépasser cette situation contraignante, les moyens de réparer ce qui a été déconstruit, les moyens de retrouver son équilibre dans cette situation qui peut-être vous a déstabilisé. En tout cas, on retrouve ses repères et on va pouvoir commencer ici à se détendre. Et puis la beauté pour vous, amis bélier, parce que c'est vraiment une journée extraordinaire où on va pouvoir avancer, on va pouvoir tout ce qui était retardé est débloqué considérablement, puis le feu, l'énergie pour vous les béliers qui est vraiment déjà c'est votre élément, mais en plus là c'est extraordinaire, cette énergie à revendre, rien ne vous résiste. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Nous avons la lune, le serpent et les nuages. On nous dit qu'il peut y avoir quelques contrariétés pour vous, les béliers, et puis des contrariétés ici qui seraient peut-être liées à un sentiment de jalousie ou de l'hypocrisie, de la sournoiserie. Quelqu'un peut-être aussi qui s'amuse à vous embêter, qui peut-être aussi menace l'équilibre de votre vie amoureuse, familiale, en tout cas, ou même amicale. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a dans votre entourage une personne qui n'est pas très... qui n'est pas très bienveillante tout simplement. Et ça vous crée du souci parce que j'ai l'impression que vous n'en avez pas les preuves. Et sans ces preuves, vous ne pouvez pas vraiment régler la problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'il y a pour vous la nécessité de découvrir ce qui vous freine concernant le domaine social, amical, familial ou amoureux. Alors on nous dit que c'est passager, que vous allez très vite comprendre ce qu'il se passe et que vous allez très vite pouvoir passer à autre chose. Alors effectivement, je pense que c'est dans votre entourage qu'il y a un problème, mais sans preuve, ça va être compliqué. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, très vite, vous allez pouvoir résoudre cette situation et très vite, vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. Et puis, nous avons la lettre qui nous indique ici peut-être des messages ou des communications qui pourront de toute façon vous aider à aller dans ce sens de découvrir exactement qui se cache derrière ce serpent et pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir totalement détendu et épanoui. Et ben, ce courrier, pour moi, il est essentiel parce qu'il va venir, je dirais, clôturer en quelque sorte cette affaire-là et vous permettre de vous diriger vers cette joie et cette gaieté de façon pérenne. On va pouvoir se projeter vers l'avenir et puis chacun fait des efforts dans cette relation ou dans vos relations pour maintenir justement l'équilibre dans un souci ici de sérénité et de calme et de paix. Donc on va pouvoir se réconcilier. Voilà pour vous amis béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 4 mai. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quelles sont vos prédictions. Amis Lion, j'espère que je ne me suis pas trompée. Amis Lion, Alors, waouh, la chance, une journée sous le signe de la chance. On va pouvoir ici comprendre une situation un peu obscure, qui manque de visibilité. C'est une situation bloquante justement parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à entrevoir l'issue, la lumière ou même tout simplement à mettre le doigt sur la problématique. Donc il y a cette sensation ici de trouble, d'obscurité. C'est une situation qui bloque. Alors la chance est avec vous et vous allez pouvoir justement amener la lumière sur ces zones d'ombre pour pouvoir avancer et mettre en action ce qu'il sera judicieux de faire pour débloquer justement cette situation parce que pour l'instant vous ne savez pas encore mais vous allez savoir, la chance étant de votre côté. Il y a une transformation sur cette situation bloquante justement et vous allez pouvoir vous commencez à vous détendre et puis on a la sensation de retrouver sa paix, la paix du corps, la paix de l'esprit. On parle peut-être ici de votre situation financière, on nous parle peut-être aussi de ce que des graines que vous avez semées, donc on parle en termes peut-être aussi de récolte, le fait ici de pouvoir récolter ce que l'on a semé. Je pense que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes énormément investi et justement vous aimeriez bien maintenant en voir les fruits positifs de tout cet investissement. Alors on nous dit qu'il y a une transformation effectivement et je pense qu'on va pouvoir avancer en ce sens pour ce 4 mai. Et puis on termine avec la carte du triomphe. Donc pour moi, effectivement, ici, on récolte ce que l'on a semé en termes très certainement de finances ou d'investissement au niveau professionnel. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau financier et matériel, une situation ici est en train de se débloquer et puis on va pouvoir en savourer le dénouement heureux. C'est l'heure de la récolte pour vous, amis Lion. Allez, on y va à présent, on va regarder
ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le départ, nous avons l'intelligence et nous avons les entreprises. C'est une journée où on va faire preuve d'audace, de créativité. On va faire preuve également d'intelligence et de sagesse. Et puis, on va savoir ici de toute façon agencer sa journée correctement. Le départ ici nous annonce peut-être aussi des difficultés qui s'en vont, quelque chose qui s'envole et qui s'éloigne de vous. Peut-être justement cette situation de blocage qu'on a vu au niveau général. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous à Million avec voilà, cette journée pleine d'intelligence, de sagesse, de créativité. Et puis, le fait ici peut-être de vouloir participer grandement à ce que l'on ne peut appeler ici une entreprise. Donc, une entreprise qui vous emploie ou bien à votre entreprise si vous êtes à votre compte. Mais de toute façon, il y a une situation ici qui est en expansion. Donc une journée vraiment favorable pour vous à Million pour ressentir à nouveau de la positivité concernant ce domaine. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la maison, nous avons les montagnes et nous avons le cercueil. On a la sensation ici peut-être d'être bloqué, freiné au niveau social, amical, peut-être même au niveau familial et amoureux. Il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont pas fluides, une communication qui ne se fait pas correctement et puis l'envie de s'isoler tout simplement pour ce 4 mai. Alors on s'isole et puis surtout on aimerait bien peut-être aussi pouvoir goûter au bonheur dans ce domaine. Alors, nous avons le livre, et nous avons la faux et nous avons la croix. J'ai l'impression qu'on n'y croit plus tout simplement à Million. Vous désespérez, vous trouvez que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui bloquent et ça vous fatigue. Et puis j'ai l'impression avec le livre qu'on ne comprend pas et que comme on ne comprend pas ce qui ne va pas, on ne comprend pas ce qui bloque, on ne comprend pas pourquoi la communication ne se fait pas correctement, eh bien on s'isole et puis surtout on a coupé ici avec sa foi, avec ses espoirs, ses désirs. On a coupé vous avez presque coupé ici vos émotions et votre cœur. Donc pour ce 4 mai, on nous dit que là, il y a quelque chose à travailler sur cette notion de foi, d'espoir, retrouver finalement, ressentir les battements de son cœur tout simplement à Million, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que si vous vous enfermez encore plus, eh bien, c'est sûr que vous ne pourrez pas débloquer cette situation. Alors, est-ce qu'on aurait un conseil quand même, s'il vous plaît, les cartes, un conseil, voilà, l'espoir, on nous dit ici de renouer avec l'espoir, on nous dit de croire à nouveau en la vie, en l'amour tout simplement, on vous dit que c'est passager, donc ne baissez pas les bras à Million, ressaisissez-vous et sortez de votre coquille, investissez-vous, nous dit le renard, investissez-vous au niveau social, amical, familial ou même amoureux, investissez-vous pour retrouver des repères stables et solides. Parce que là, j'ai l'impression tout simplement qu'on n'y croit plus, on baisse les bras. Alors, s'il y a des problèmes en famille, en couple par exemple, eh bien on se dit, ça sert à rien, je discute même pas, je m'en vais dans mon garage ou dans mon bureau, peu importe. Et puis, pour les célibataires, c'est de toute façon, j'y crois plus et ça n'avancera jamais. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, quelle que soit votre condition de vie familiale, amoureuse ou amicale, ne vous enfermez pas, ne vous renfermez pas sur vous, sortez de votre coquille et puis remettez de la joie, remettez de l'espoir, remettez du désir et ressentez à nouveau les battements de votre cœur à Million. Voilà pour vous, pour ce 4 mai, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 4 mai, jeudi 4 mai. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
Là, il y a une situation qui tourne en boucle, amis Sagittaire. Parce que vous n'avez pas confiance. Alors, il y a des peurs, des craintes. Et ça vous crée de l'instabilité. Pourtant, on vous dit que votre chemin est tout tracé et que les choses vont plutôt bien en ce moment. Que bientôt vous allez récolter les fruits de vos efforts, de vos investissements, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amoureux, peu importe. Ici, on vous parle d'une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Il peut même y avoir plusieurs situations là, mais on est en train de ruminer, on tourne en boucle ces problèmes et puis surtout, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à entendre quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous encourage, qui essaye de vous aider à sortir de cette situation complexe au niveau mental, mais voilà, il y a ce manque de confiance en vous, ce manque de confiance aussi en l'avenir qui fait que vous êtes en train de stresser et d'angoisser pour la suite des événements en ce qui vous concerne. Ça vous crée énormément d'instabilité, pourtant on vous dit ici que votre chemin se passe bien, est dégagé, qu'il n'y a pas de problème a priori et que vous pourriez incessamment sous peu récolter les fruits des graines que vous avez semées. Nous avons ici l'amour. Nous avons ici la santé et nous avons ici quelque chose de radieux. Alors cette santé, elle peut être au niveau physique, mais on peut aussi nous parler de santé, simplement d'équilibre dans votre vie. Et on vous dit ici que l'équilibre est là. On vous dit que le chemin est tout tracé et on vous dit que si vous savez regarder exactement avec lucidité, vous verrez cette lumière justement et vous pourrez être rassuré. On nous dit ici que vous avez des projets et que même si pour l'instant ils n'évoluent pas encore, ils vont de toute façon se mettre en place incessamment sous peu. Vous allez apprendre certaines choses qui va vous permettre ici de lever le voile sur cette obscurité et vous allez pouvoir sécher vos larmes tout simplement. Que les étapes sont là, vous allez pouvoir les franchir une à une. Donc amis Sagittaires, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'y croire, qui vous empêche d'avancer, qui crée de l'instabilité. Pourtant on vous dit que pour l'instant vos affaires vont bien dans tous les domaines. Il y a de l'amour, il y a ici cette notion aussi de travail avec cette période de récolte. On vous dit qu'il y a vous avez semé ici des graines, que vous avez construit des fondations stables et solides et que vous devriez croire un petit peu plus en vous et surtout en cet avenir qui vous sourit. Le chemin est dégagé, amis Sagittaires, donc inutile de vous créer des craintes et des angoisses parce que de toute façon la lumière est là bientôt. Vous allez pouvoir être parfaitement au clair avec votre situation et je pense que pour le coup avec cette carte magnifique vous allez être rassuré et vous vous rendrez compte qu'effectivement vous vous êtes fait du souci pour rien. Allez, on y va, on va aller regarder à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour vous, les Sagittaires, nous avons la famille, nous avons la méchanceté et nous avons l'étoile de la femme et l'intelligence. Alors, amis Sagittaires, on vous dit qu'actuellement, votre groupe est menacé, votre groupe de travail. On vous dit qu'il y a des menaces qui pèsent sur ce groupe. Est-ce que c'est parce que quelqu'un en faisant partie, parce qu'on est là sur le domaine de vos activités, professionnelles ou non, donc la famille étant finalement le groupe social représenté dans votre domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au sein de ce groupe social, créant ce clan, créant cette famille sociale, entre guillemets, nous avons ici une carte qui nous parle de méchanceté. Est-ce que au sein de ce groupe, il y a une ou plusieurs personnes méchantes qui pourrissent l'état d'esprit du groupe ou est-ce que c'est carrément une menace qui plane au-dessus du groupe entier? En tout cas, il y a cette notion ici de perturbation au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, quelque chose qui vient perturber l'équilibre et qui vient mettre en péril en quelque sorte la bonne santé, le bon dynamisme de ce clan, de ce groupe social. Alors nous avons ici l'étoile de la femme et l'intelligence. On nous dit d'être rassuré, ressentez votre intuition.
Soyez doux, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte, faites preuve d'intelligence et de sagesse parce qu'ici de toute façon il y a des choses qui ne vont pas se passer aussi péniblement que vous le pensez. Nous avons ici une carte qui nous parle de cadeaux, nous avons l'infortune et nous avons la clé de la destinée. On nous dit que des cadeaux arrivent et ces cadeaux vont vous permettre ici de pouvoir vous rendre compte que la situation n'est pas si dramatique que cela et que de toute façon ici la clé de la destinée va très vite vous apparaître et apparaissant comme une évidence, vous allez pouvoir vous orienter, vous allez trouver une solution pour dépasser cette carte qui nous parle ici de situation pénible, de situation méchante, une situation peut-être aussi que l'on subit. Donc, on nous dit que de toute façon, par rapport à cela, soyez serein, ressentez votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez aussi, je dirais, capable de vous faire confiance et de développer cette intelligence que vous avez. On nous parle d'un cadeau qui va mettre un terme de toute façon à cette situation pénible que vous subissez. La clé est là, votre chemin, la clé de la destinée. Donc vraiment, on retrouve cette notion ici de chemin dégagé, comme au niveau général où on avait cette carte centrale qui marquait ce chemin absolument clair et dégagé. Pour moi, amis Sagittaires, la lumière va se faire sur cette situation pénible et vous allez pouvoir être rassurés et avancer sur vos projets futurs. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, vous vous sentez menacé par une situation ou par quelqu'un, ça vous crée de la contrariété, vous n'êtes pas totalement serein. J'ai l'impression que pour le coup, vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment agir. Concernant peut-être le domaine social, par exemple avec des voisins avec qui ça ne se passe pas très bien, ça peut être au niveau amical, ça peut être familial et ça peut être amoureux. Donc il y a cette situation ici qui nous indique un mal-être, un malaise, le fait de ne pas savoir comment agir par rapport à une personne qui semblerait être pour vous en tout cas une menace. L'est-elle ou ne l'est-elle pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a ce climat de confiance qui est altéré et on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir. Alors, waouh, on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous. Que ces solutions vont vous aider à continuer ici à progresser sur votre chemin, pour vous aider à concrétiser aussi vos souhaits et vos désirs concernant ce domaine. Et nous avons ici la montagne, on nous dit que des solutions arrivent à vous pour vous aider à dépasser cette situation complexe, cette situation un peu difficile. Il y a de très bonnes choses qui arrivent à vous, il y a des éléments qui vont venir éclairer votre chemin et qui vont vous permettre ici d'ouvrir une nouvelle porte et de franchir enfin cette étape. Vous allez tout simplement dépasser cette notion ici de doute, d'hésitation et puis voilà, vous ne savez pas trop comment réagir dans cette situation. Eh bien, lumière va se faire et vous allez tout simplement pouvoir dépasser cette situation un peu stressante quand même, je dois bien l'avouer. Voilà pour vous, amis Sagittaires, gardez foi, gardez espoir. Il y a vraiment de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, de très belles choses qui vont vous soulager et vous permettre de continuer vers ce que vous mettez en place petit à petit dans sa concrétisation. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. J'espère que c'est bien jeudi parce que je dis jeudi depuis tout à l'heure. Alors attendez. Lundi, mardi, mercredi. Oui, c'est ça, c'est jeudi 4 mai. Je ne sais jamais quel jour on est, c'est une catastrophe. Allez, c'est parti, jeudi 4 mai pour vous, amis Cancer. Waouh! Bah écoutez, il y a quelque chose ici qui va avancer. Il y a une progression sur votre chemin là.
Oui, une progression qui vous amène vers un meilleur équilibre. Oui, on vous dit oui, une journée très positive, avec de très bonnes nouvelles. Vous êtes protégé divinement, protégé, ami Cancer. Vous avez ici, écoutez, cette carte qui nous dit que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre et de ce fait être parfaitement serein pour passer à l'action ou pour œuvrer tout au long de votre journée. Donc j'ai l'impression qu'il y a du dynamisme aussi. Et puis, écoutez, une situation qui va pouvoir se dénouer quant à concernant un conflit. Alors, nous avons la ligne et nous avons le renard. Waouh! On vous dit que vous allez savoir, je dirais, adopter la bonne stratégie pour ne pas alimenter un conflit et pourquoi pas y mettre un terme ou en tout cas participer grandement à son amélioration. Donc un conflit ici, ami Cancer, qui tente à s'amenuire, qui tente à disparaître, qui tente à être moins difficile et moins douloureux. Ce conflit, ce combat que vous menez, une belle stratégie par rapport à cela, donc bravo, félicitations, et puis surtout des événements très positifs pour aujourd'hui qui vous permettent petit à petit d'aller vers cet équilibre tant recherché et souhaitable. Donc on voit vraiment que d'une manière générale, les choses s'arrangent pour vous, amis Cancer. Vous allez pouvoir retrouver votre forme, votre dynamisme et votre capacité à prendre des initiatives et à passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est plutôt sur un tirage qui nous dit que au niveau émotionnel, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de blocage. Au contraire, vous êtes dans une très belle gestion émotionnelle et c'est justement cela qui vous permet maintenant de pouvoir passer à l'action et d'adopter cette stratégie extraordinaire concernant ce conflit, cette situation désagréable. Donc écoutez, protection divine pour vous, élévation, positif, équilibre, stratégie, passage à l'action et conflit ici qui tente à s'amenuire, qui tente à être réglé et qui tente à être, de toute façon qui est beaucoup moins virulent pour ce 4 mai. Donc vraiment, bravo, bravo et je suis ravie pour vous. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la maladie, le bonheur, waouh, super, et le hasard. Ouh, on vous dit que c'est une journée avec beaucoup d'éléments très surprenants. Hein. On nous parle ici de hasard, vous savez, ce hasard qui fait bien les choses, n'est-ce pas? Donc on a peut-être une journée avec beaucoup de synchronicité, avec beaucoup de situations qui vont pouvoir se débloquer, s'arranger. On nous dit qu'une situation ici en perte de vitesse, une situation qui crée chez vous de l'instabilité et qui peut vous affecter y compris au niveau physique, parce qu'on sait très bien que quand on n'est pas bien dans sa tête, qu'on a des soucis, on peut aussi développer des phénomènes physiologiques. Donc on nous parle ici d'une situation qui crée de l'instabilité émotionnelle, qui crée aussi de l'instabilité peut-être au niveau physique, avec une perte de vitesse, une perte de repère, une perte d'équilibre. Mais nous avons ce grand bonheur qui va venir ici s'installer grâce à des événements heureux. Alors on a une journée, soyez attentifs amis Cancer, parce que peut-être ici de belles synchronicités, des signes et pourquoi pas des opportunités à saisir pour vous permettre d'avancer. Alors nous avons le retard, la découverte et les passions par rapport à un conflit. Donc on a la sensation ici qu'on va pouvoir enfin découvrir où le bas blesse, on va enfin pouvoir découvrir pourquoi ça n'avance pas, pourquoi c'est si pénible, et on va pouvoir justement passer à l'action. Ici avec cette carte, on nous dit que vous allez retrouver votre dynamisme, toute cette fougue qui va vous permettre d'anéantir en quelque sorte cette situation de conflit, cette situation désagréable. Donc une journée amis Cancer où votre potentiel va être décuplé pour justement vous aider ici à rétablir la stabilité dans vos activités professionnelles ou non. Donc c'est magnifique. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le bouquet, les nuages, la maison.
Une belle surprise ici, amis cancer, qui vont vous permettre de dissiper des doutes, des angoisses, du stress, pourquoi pas aussi de la colère. On nous dit que tout ce qui était d'ordre un petit peu négatif, un petit peu qui pouvait créer de l'instabilité au niveau mental ou au niveau émotionnel, bah écoutez, paf, ça y est, c'est parti. Cette belle surprise ramène de la joie et de la gaieté sur cette situation un peu trouble, sur cette situation un peu délicate. C'est quelque chose qui va passer, qui va se régler, qui va se résoudre concernant votre foyer, concernant peut-être un lieu qui vous est cher ou un lieu que vous connaissez bien, un lieu peut-être dans lequel vous vous êtes investi. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que concernant ce lieu ou concernant ce groupe ou cette famille sociale, amicale, familiale ou amoureux, donc peut-être aussi votre foyer, eh bien une situation ici va pouvoir s'améliorer. Nous avons l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre après avoir fait pas mal de sacrifices justement, donc vous méritez de ressentir ici ce grand plaisir, cette bonne nouvelle peut-être aussi qui arrive à vous, puisqu'on a ici le cavalier qui nous annonce cette bonne nouvelle et on va pouvoir ici fêter, je dirais, un événement plutôt agréable. Voilà pour vous, amis cancer, la joie revient dans votre foyer. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos cartes. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes curieux, les poissons, que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Oui, connaissance et savoir. On est curieux, on essaye de chercher à comprendre, on veut avancer, on veut affiner ses connaissances et puis surtout, on s'ouvre à tout, on a cette soif de connaissances, de culture. On a ici des blocages qui vous demandent d'être persévérant, d'être endurant, mais on vous dit que grâce justement à tout ce que vous êtes en train d'apprendre, de découvrir, ou peut-être le fait de vous former ici à un métier ou à une discipline, on va pouvoir justement dépasser ce stade un petit peu de stérilité, d'infertilité, pour pouvoir avancer justement dans ces projets. Donc on est en train de construire ici au niveau des savoirs, au niveau des connaissances, au niveau de peut-être aussi une ouverture d'esprit qui permet de se documenter et qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Eh bien on va pouvoir justement ici aller plus en profondeur dans la concrétisation d'un projet, d'une envie, d'un désir. Nous avons les ciseaux. On va pouvoir renouer avec une situation du passé également. Il y a une situation ici où on va pouvoir recréer un lien. Pourquoi on est capable de créer un lien? Tout simplement parce qu'on va faire des efforts ici pour être attentif à son intuition, être attentif à son cœur pour remettre de la douceur dans une situation ici un peu chaotique, qui manquait justement peut-être aussi de profondeur. Donc on voit que on va pouvoir dépasser cette situation qui était un petit peu froide, superficielle, quelque chose qui ne permettait pas d'aller en profondeur. Et bien justement le fait d'affiner ses connaissances vont vous permettre ici de continuer vos efforts et de pouvoir ici accéder à quelque chose que vous souhaitez. Vous avez un souhait, vous formulez un souhait, peut-être ici dans le fait de voyager ou dans le fait peut-être de déménager, de partir dans un lieu tout nouveau. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que avec cette carte, on nous dit que vous avez la possibilité ici d'aller régler le problème à sa racine en profondeur, en revenant peut-être ici sur des éléments qu'on a peut-être négligés, qu'on a peut-être survolés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on nous dit
qu'ici, il y a un manque d'information, un manque de profondeur pour comprendre vraiment comment on doit agir dans cette situation. Alors, oui, on va pouvoir avancer justement vers ce que l'on souhaite, vers ce désir, mais avant tout, on va devoir passer en revue toutes les étapes que l'on a déjà franchies pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui il reste encore ce point à dénouer pour pouvoir avancer justement. Donc je pense que vous entreprenez pas mal de démarches actuellement les poissons, que vous êtes vraiment dans cette situation où vous avez envie d'avancer, où vous voulez concrétiser, mais je pense aussi que vous avez énormément d'envie et que quand on a beaucoup d'envie, eh bien on survole aussi beaucoup de choses. Donc on vous dit ici de vous concentrer sur les étapes que vous avez franchies parce qu'il y en a une que vous avez peut-être négligée ou que vous avez peut-être oubliée et que c'est cet élément manquant qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir avancer. Donc continuez vos efforts, continuez ici à vous documenter, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de situations administratives en ce moment pour vous les poissons avec cette notion ici de faire des papiers, alors peut-être justement les cartes d'identité, les passeports, parce que là je pense aussi qu'on a envie d'apporter du changement dans sa vie, assez radical par ailleurs, et puis on est dans cette transformation peut-être sur une notion ici de démarche administrative, des papiers, changer de maison, faire des dossiers, donc voilà, amis poissons, là c'est vraiment une période propice de toute façon pour aller vers ce que vous souhaitez, mais pour cela vous allez devoir exactement comprendre où vous avez oublié, où vous avez peut-être négligé une étape pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, il y a des difficultés pour vous à concrétiser justement, on l'a vu au niveau général, il y avait de l'inconstance parce que je pense qu'on veut brûler les étapes et je pense aussi qu'on est très dissipé. Étant donné qu'on est très curieux et qu'on s'intéresse à tout, on est en train de chercher toutes les possibilités et on est en train de vouloir tout développer en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça n'est pas possible les poissons, on vous demande ici de vous reconcentrer et de prioriser surtout parce que si vous ne priorisez pas vos activités, si vous ne priorisez pas aussi les actions que vous avez à mener dans ces domaines-là, eh bien, vous ne pourrez pas vous diriger correctement. Et puis, on vous dit aussi que peut-être que concernant l'argent, il y a une question à se poser justement concernant l'argent. En tout cas, le côté financier représente, j'ai l'impression, un challenge dans cette situation. Peut-être que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté, peut-être que vous cherchez le meilleur moyen pour économiser de l'argent, parce que je pense aussi que pour pouvoir avancer pour vous les poissons, la priorité en ce moment, elle est financière. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'argent? Est-ce qu'il manque de l'argent? Est-ce que la façon dont vous gérez votre argent actuellement vous dessert justement avec cette carte de l'inconstance? C'est tout à fait possible. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour vous, on vous demande aujourd'hui de vous concentrer sur la façon dont vous devez procéder, sur les étapes que vous avez à franchir et de prioriser, de vous concentrer et de vraiment pouvoir mettre à plat cette situation financière, pouvoir vous poser la question exactement de qu'est-ce qu'il en est côté financier pour ce projet que vous souhaitez mettre en place. Donc j'ai l'impression que de toute façon là ce qu'on veut c'est avancer amis poissons, mais il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui empêchent d'avancer, que ce soit au niveau professionnel ou de n'importe quelle autre de vos activités. On vous demande tout simplement de vous concentrer et comme on l'a vu au niveau général, peut-être aussi de revoir ce qui s'est passé dans le passé et qui aujourd'hui a des répercussions qui crée cette inconstance, qui crée cette instabilité. Oui, vous allez devoir découvrir exactement ce qui vous empêche d'avancer. Les poissons, ici, il y a un point à comprendre. Il y a le fait de mettre le doigt sur une problématique pour pouvoir débloquer. Pour pouvoir tout débloquer et vous permettre d'avancer. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Ben, c'est une journée de confidence, c'est une journée où on va se livrer, on va parler, on va discuter, on va dialoguer et puis voilà, on va oser tout simplement se confier. Alors, vous allez peut-être vous confier ou peut-être que de toute façon, vous serez cette oreille attentive sur laquelle, auprès de laquelle on pourra s'épancher. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes la personne qui gérez vos émotions, qui gérez aussi au sens physique du terme, peut-être dans le fait de passer à l'action. En tout cas, vous êtes ce pilier rassurant et réconfortant sur lequel s'appuyer. On voit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté autour de vous et vous êtes vraiment cette personne que l'on aime particulièrement. Donc, que ce soit au niveau social ou au niveau amical, ici, on a quelque chose de très joyeux, de très sympathique, de très rafraîchissant même. Et puis, concernant la famille, concernant les amours, écoutez, c'est une journée vraiment favorable pour le rapprochement avec les gens que vous aimez. C'est une journée où il va y avoir beaucoup de joie et beaucoup de gaieté, donc c'est vraiment très agréable. Vous inspirez la confiance, amis poissons, et on vous aime, tout simplement. Donc les célibataires, n'hésitez pas à user de ce charme, justement pour peut-être créer l'opportunité que vous souhaitez au niveau amoureux. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que d'une manière générale, c'est une journée vraiment joyeuse, gaie, avec ce sentiment de légèreté. On a ici de bonnes nouvelles qui vont permettre de retrouver aussi un bel équilibre, peut-être aussi de poser des fondations solides dans ce domaine-là. Et puis, le bouquet nous parle ici d'événements joyeux et heureux, tout simplement. Et puis, peut-être aussi une bonne surprise pour vous, les poissons. Donc, il y a quelque chose de toute façon de vraiment très, très, très satisfaisant dans ce domaine. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors... j'ai l'impression, amis Scorpions, que c'est une journée de découverte où on va pouvoir justement dénouer une situation qui vous touche sur le plan sentimental ou émotionnel. On est peut-être ici dans une problématique liée à des rapports humains, à peut-être aussi une relation en particulier. J'ai l'impression qu'on va ici découvrir un élément très important, peut-être partir à la découverte de soi pour comprendre exactement pourquoi on n'arrive pas à développer ce côté social qui nous tient tant à cœur ou tout simplement pour débloquer une situation vous liant à une personne en particulier. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une situation qui vous affecte et vous avez très très envie de découvrir la solution ou le moyen de faire évoluer cette situation ou cette relation. Alors... écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une belle communication qui va se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on va comprendre exactement pourquoi, ou qu'on est en train de découvrir pourquoi il y a eu cette coupure, il y a eu cette cassure, pourquoi il n'y a pas eu cette aisance concernant ici les rapports humains ou cette relation en particulier. On va comprendre ce qui nous coupe des autres, tout simplement. On a ici la ligne, le coffre. C'est une journée de découverte et de renouveau par conséquent. Donc, amis Scorpions, ici, on est vraiment sur une journée très importante pour vous qui va marquer le début d'un renouveau, qui va marquer le début ici d'un dénouement heureux concernant une situation où tout simplement... une situation en particulier où sur un plan humain d'une manière générale, on va pouvoir comprendre exactement, trouver son chemin pour améliorer justement les rapports humains dans sa vie. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau même professionnel, que ce soit au niveau amoureux ou familial, on va comprendre exactement pourquoi on n'arrivait pas à trouver sa place. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens, le fait de ne pas réussir à trouver sa place,
le fait de ne pas savoir comment agir, le fait d'être peut-être mal à l'aise. Hein. Et puis, eh bien, on va découvrir, on va discuter, on va dialoguer, on va peut-être aussi faire ce que l'on appelle une introspection. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que ce que vous cherchez à comprendre, eh bien, vous allez le découvrir tout simplement. Parce que vous ne ménagez pas vos efforts dans cette situation pour voir naître ce renouveau. Eh bien, amis Scorpions, rassurez-vous, ce renouveau est là. Vous allez pouvoir sortir de cette situation et vous allez pouvoir améliorer vos relations ou une relation en particulier. On a justement cette notion ici de pouvoir dépasser les obstacles et puis la lumière se fait. Après peut-être une période où on s'est senti un peu seul, un peu isolé, eh bien il y a un retour positif concernant ce manque, cette frustration et on va pouvoir tout simplement se sentir de nouveau stable, équilibré, en famille, avec les autres. En tout cas, on a cette sensation de guérison, de santé et puis de pouvoir renouer tout simplement avec les gens que l'on aime ou tout simplement avec le domaine social. On va enfin pouvoir trouver sa place, amis Scorpion, et se sentir bien mieux dans ce domaine-là. Et puis, écoutez, si on se sent mieux avec soi, on se sent mieux avec les autres, eh bien, c'est tous les domaines de votre vie qui vont pouvoir s'améliorer, s'arranger. Allez, on va aller regarder à présent ce que l'on a concernant le domaine des activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le bonheur, écoutez, c'est merveilleux, le dynamisme avec le feu, on va pouvoir passer à l'action, et puis la famille. Alors, écoutez, c'est rigolo, enfin non, c'est pas que c'est rigolo, mais c'est touchant. Pourquoi c'est touchant? Parce qu'au niveau général, on a vu que vous aviez peut-être du mal à trouver votre place au niveau social ou au niveau familial, mais là, ce que l'on peut voir, c'est que, alors on a vu que vous alliez justement accéder à ce renouveau, découvrir exactement ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer et que vous allez pouvoir enfin vous sentir légitime dans la place que vous choisirez d'occuper sur cet échiquier de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on retrouve cette sensation ici de pouvoir enfin trouver sa place et de se sentir légitime à cet endroit-là, à ce moment-là, avec ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a la sensation ici d'être bien mieux dans sa peau, bien plus ouvert à soi et aux autres. On a du bonheur à être avec son cercle social. On a du bonheur ici à communiquer et puis surtout avec le feu, eh bien il y a ce bien-être physique, ce bien-être intérieur qui fait que vous êtes plein et pleine d'énergie et que vous vous sentez vraiment dans ce plaisir aujourd'hui d'être tout simplement qui vous êtes et avec qui vous êtes. Donc on a vraiment cette sensation de pouvoir avancer dans ses activités ou au niveau professionnel avec une aisance toute particulière et un dynamisme aussi tout particulier. Et ça fait du bien. C'est la carte du bonheur, la première quand même. Je vous la remonte parce que c'est votre carte, c'est votre mood du jour les Scorpions, le bonheur. Je suis vraiment ravie pour vous. Allez, on va les voir au niveau relationnel et sentimental à présent. Oh là là, on va pouvoir se tourner vers l'avenir avec davantage de sérénité. Il y a un soulagement, il y a une réconciliation, il y a quelque chose de beau. Le cœur, l'étoile, la femme. Donc oui, c'est tout à fait ça, amis Scorpion. On va pouvoir renouer avec soi et avec les autres. Il y a une transformation qui se fait. On va enfin pouvoir guérir, on va enfin pouvoir avancer. Après peut-être une période de stress, de tension, une période où tout simplement les communications ne se faisaient pas correctement. On avait l'impression que on n'avait pas de chance, que ça se passait mal, que ça n'allait pas bien. Il y avait des tensions. Eh bien, c'est terminé. La situation ici se transforme totalement et complètement. On a le cœur qui nous indique qu'au niveau sentimental, bien écoutez, la voix est toute dégagée et qu'on retrouve du plaisir, on retrouve de la joie. Et on a le cœur qui bat parce que il y a ce bonheur qui nous envahit. Nous avons ici l'étoile qui nous dit qu'enfin ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire la fin de cette période délicate, est là enfin et vous allez pouvoir tout simplement renouer avec la douceur, la bienveillance, la gentillesse. On a cet arbre qui nous
nous parle que peut-être au niveau familial ou au niveau amoureux, on a une situation qui se guérit, qui se stabilise. Les racines sont en train d'entrer profondément dans la terre et on se sent vraiment ancré dans sa vie, on se sent à sa juste place. Et puis, il y a peut-être aussi tout simplement d'une manière générale cette notion de bien-être, de guérison pour vous les scorpions, pour le domaine social, le domaine amical, en plus de la famille et des amours. Et puis si on est célibataire, bah écoutez, déjà le fait de se sentir de nouveau en phase avec soi, c'est déjà beaucoup et c'est peut-être aussi le début d'une période où vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour, tout simplement. En tout cas, vous vous ouvrez déjà à l'amour de vous-même et ça, c'est formidable. Voilà pour vous, amis scorpions, c'était vraiment une guidance extrêmement touchante. Je suis ravie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les taureaux, bah, qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure, il y a une rupture, il y a une pause. On me dit oui. Alors oui, quoi? Oui, vous vous isolez. Amis taureaux, là, c'est une journée où, ben voilà, il y a de l'instabilité, de l'irritabilité, peut-être même de la colère ou des tensions. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que j'ai l'impression qu'on va essayer de s'économiser, on va essayer d'économiser ses forces, on va peut-être ici, de toute façon, il y a cette coupure. Donc, cette coupure, à vous de voir comment elle s'exerce au cours de votre journée. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a envie de s'isoler et pourquoi pas, on ressent le besoin de partir en vacances quand même, hein. Alors, on nous dit oui, oui, vous avez raison de vous isoler, vous avez raison de prendre du recul par rapport à cette situation parce que vous allez pouvoir justement rétablir ce qui vous met en colère, rétablir ce qui vous irrite, ce qui vous agace, ce qui crée des tensions. Vous allez pouvoir justement retrouver votre sérénité en faisant une pause, en vous mettant en retrait, en vous isolant pour éclaircir vos idées et pour trouver la bonne marche à suivre par la suite. On voit que ça marche, ça réussit, c'était la bonne chose à faire. Vous allez faire preuve de sagesse et d'intelligence dans cette situation et vous allez ici pouvoir avancer parce qu'on a une route dégagée, un chemin tout tracé. Alors, nous avons l'automne. Alors on nous dit que il y a une situation qui va s'arranger, mais que de toute façon c'est une situation actuellement vous êtes sur des énergies d'instabilité, d'irritabilité, des énergies qui sont un petit peu complexes à digérer. Hein, vous voyez ce que je veux dire, à vivre. Alors ce que l'on peut voir, c'est que de toute façon vous êtes protégés, amis taureaux, pour cette période. Pour ce 4 mai et autour de ce 4 mai, il y a une belle protection sur vous, les taureaux. Et puis, on vous dit de toute façon que vu que les événements ne sont pas prêts de se calmer, en tout cas pas dans l'immédiat, qu'il y a encore des situations qui pourraient vous perturber sur peut-être les jours suivants, mais ça on verra avec les autres guidances quotidiennes, on verra si c'est juste ou pas. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que cette situation ici qui crée de l'instabilité, elle ne va peut-être pas se régler non plus de manière instantanée. Donc on vous dit de toute façon que vous devez prendre soin de vous, vous devez ralentir parce qu'il est aussi question de votre santé en fait, les taureaux. Il est possible que vous ayez des besoins particuliers en ce moment au niveau physiologique ou même au niveau émotionnel et que ces besoins doivent être écoutés, doivent être entendus et doivent être tout simplement respectés. Donc avec cette carte de l'automne, on nous dit simplement ralentissez, amis taureaux, arrêtez de vouloir avancer toujours et toujours. Oui, c'est bien de vouloir avancer, mais c'est bien aussi de pouvoir se reposer, faire une pause de temps en temps, parce que là, de toute façon, elle s'impose, la pause. Voyez? Donc, vous allez devoir de toute façon faire en sorte, pour que la situation puisse évoluer correctement, vous allez tout simplement devoir faire en sorte de ralentir un petit peu la cadence et de prendre soin de vous.
Ne vous inquiétez pas, on nous dit ici de toute façon que le chemin est tout tracé, que vous pouvez prendre le temps de vivre un petit peu, que vous pouvez ralentir la cadence, que vous êtes protégé, que ça répondra à vos besoins actuels parce que vous avez vraiment besoin ici de vous reposer et de prendre soin de vous et que pour autant ça ne ralentira pas votre route et ça ne ralentira pas votre progression. Donc soyez confiants, amis taureaux, et puis sachez lever un peu le pied pour vous ressourcer. Allez, c'est parti les taureaux, on y va, on regarde maintenant ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, la table, la méchanceté et les présents. Waouh! Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des possibilités pour aujourd'hui et pour vous, amis taureaux, de mettre au point certains de pouvoir éclaircir cette situation de méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire? La table, pour moi, ici, c'est le fait d'inviter les diverses protagonistes de cette situation désagréable que l'on définit ici comme étant méchante. Donc, on va pouvoir ici inviter on va pouvoir inviter tout le monde, je dirais, à s'exprimer quant à cette situation pour pouvoir faire cette mise au point importante est nécessaire. On nous dit que justement c'est la bonne marche à faire ici pour pouvoir profiter de ce dénouement heureux parce qu'on a ici les présents. Alors la table, c'est pour moi, dans cette situation, le fait de convier les personnes concernées par cette situation difficile à s'exprimer, à s'expliquer pour faire cette mise au point et pouvoir profiter de ce dénouement heureux. Mais pour moi, la table, c'est aussi le fait de prendre son temps et de prendre du plaisir. On vous dit qu'en faisant cela, vous allez vous faire un cadeau justement pour vous couper avec cette situation qui est un peu déstabilisante. Cette sensation ici d'être pompé de son énergie et de s'éteindre à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir, amis taureaux, soit effectivement vous ralentissez la cadence parce qu'on l'a vu au niveau général et vous profitez ici du repos que vous pourriez, des bienfaits de ce repos que vous pourriez mettre en place, mais il y a aussi cette notion ici d'inviter les diverses parties à s'expliquer pour mettre un terme à cette situation. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les nuages, on a le serpent et on a le cavalier. Waouh! Écoutez, une situation compliquée ici. C'est sûr, c'est la possibilité pour vous d'y mettre un terme. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, on a l'encre et qui va vous permettre ici de pouvoir continuer à vous investir dans cette ou ces relations qui vous tiennent à cœur. Parce que là, c'est forcément quelque chose qui vous affecte actuellement, les taureaux. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous permettre ici de pouvoir décharger cette tension, de décharger cette négativité ou peut-être aussi de pouvoir mettre un terme à cette situation d'énergie négative. Donc on a ici une situation qui se dénoue et on va pouvoir retrouver cette joie du cœur, on va pouvoir se détendre et on va pouvoir être heureux. Il y a le fait de découvrir aussi quelque chose, un élément important pour vous les taureaux concernant le domaine social, amical, familial ou amoureux, pour pouvoir justement se décharger de cette énergie négative et repartir ici sur des bases plutôt solides et plutôt satisfaisantes. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 4 mai, jeudi 4 mai. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez les Vierges, on a
Attendez, je regarde toutes les cartes hein, avant et puis je vois pourquoi une situation me semble ambiguë. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans votre tirage, amis vierges, pour ce jeudi 4 mai. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitation et qu'on se pose peut-être aussi des questions sur un choix qu'on aurait fait dans le passé. Alors, ce choix fait dans le passé qui a des répercussions aujourd'hui concernant peut-être un contrat, concernant peut-être une signature, une officialisation, un document. On a la sensation de toute façon d'avoir fait un choix dans le passé avec des répercussions au présent. Et puis, ce choix fait dans le passé avec des répercussions dans le présent, eh bien justement, on a des doutes par rapport à cela. Et on va devoir à nouveau faire un choix concernant cette situation. On va devoir faire un choix, mais j'ai l'impression que pour l'instant, on a du mal à se diriger et on attend peut-être ici des informations, ou on attend peut-être ici de comprendre exactement ce que vous devez faire, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Alors, on voit que la lumière va pouvoir se faire, justement, que ça va répondre à un de vos désirs, donc je pense que vous allez effectivement accéder à une connaissance, à une information, à une compréhension aussi qui répond à votre souhait, puisque vous souhaitez avoir cette information, vous souhaitez cette lumière, vous souhaitez pouvoir vous diriger, mais le doute étant là, c'est difficile pour vous. Eh bien, le doute va pouvoir être levé et on a ici un non. Alors non, pourquoi? Non, peut-être parce que vous ne devez rien changer du passé, non parce que peut-être que vous devez aujourd'hui ici changer la décision que vous avez prise dans le passé. À vous de voir comment ce non répond, mais en tout cas ici, c'est un non qui vous indique qu'il y a une direction que vous ne devez pas prendre. Peut-être aussi que vous hésitiez, que vous aviez envie de vous diriger d'une certaine façon, de faire ce choix, de poser ce choix, mais le fait d'avoir attendu, eh bien c'était une bonne chose pour vous parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que non, c'était pas une bonne solution, c'était pas une bonne façon de faire. Donc, quoi qu'il en soit, on a ici une situation qui va pouvoir s'éclaircir, une situation qui va pouvoir, vous informer de la suite des événements et vous indiquer si ce choix que vous souhaitez faire ou que ce choix que vous avez fait dans le passé était ou non ou sera ou non judicieux. Mais c'est très ambigu, amis vierges. Hein. Il y a vraiment cette notion du passé qui a des conséquences maintenant et qu'on se pose des questions sur comment on doit agir et est-ce qu'on a bien agi dans le passé. Enfin, c'était une guidance très complexe et je ne sais même pas si j'ai réussi à bien la saisir. Donc, veuillez m'excuser si c'était un peu flou, un peu confus. Mais de toute façon, cette confusion, je l'ai ressentie dès le début. Allez, c'est parti les vierges, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'appui, nous avons la nouvelle, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, et la fatalité, ça rejoint le non aussi qu'on a vu au niveau de... qu'on a vu au niveau général, on terminait avec le non. Pour moi, je le ressens ici. Hein, il y a quelque chose ici de négatif. Alors, on vous dit quand même que vous êtes soutenu et que vous allez avoir une nouvelle ici qui va amener la lumière sur la marche à suivre dans cette situation. Et puis, il y a pour moi, il y a un refus, il y a un non, il y a une situation, un choix que vous vouliez faire peut-être qui ne va pas être possible, où on vous conseille, on vous déconseille de faire ce choix parce qu'il y a quelque chose ici qui ne vous accueille pas, qui ne vous sourit pas et vous allez pouvoir justement grâce à cette nouvelle être rassuré, réconforté dans le fait de ne pas vous diriger sur cette voie, dans cette voie.
Ouais, on vous dit que là, il y a quelque chose de toute façon qui ne va pas se passer comme... Il y a un non, il y a un refus, il y a quelque chose qui ne passe pas, mais on vous dit que de toute façon, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, même si d'un premier abord, ça va être quelque chose d'un petit peu difficile peut-être pour vous à digérer, hein, parce qu'on a la sensation ici de devoir digérer la nouvelle, mais de toute façon, c'est, je pense, un mal pour un bien, parce que ce vers quoi vous vouliez vous diriger ou ce vers quoi vous vouliez aller n'était pas une situation qui à long terme vous aurait profité. Donc on vous demande ici de faire preuve de résilience dans cette situation, de digérer peut-être vos émotions, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous indique qu'une voie n'est pas bonne pour vous, et ça, heureusement que ça arrive, je dirais presque à temps. Allez, on y va pour vous, les vierges, concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, nous avons le chien, nous avons le cœur et nous avons la lettre. Alors, on peut recevoir des nouvelles d'un ami, ou peut-être qu'ici, on a enfin une communication qui se fait concernant une personne que vous affectionnez particulièrement. Nous avons l'étoile, donc écoutez, c'est vraiment une très très belle journée au niveau relationnel et sentimental. Nous avons ici un homme et nous avons ici le serpent. Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on est en train, amis vierges, de déjouer une situation qui était plutôt de l'ordre de la... pour moi, il y avait des énergies négatives en fait, liées à quelqu'un. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez pouvoir justement, grâce à cette personne ou grâce à cette nouvelle, dépasser enfin cette situation, et vous allez pouvoir enfin retrouver votre sérénité, parce que je pense que vous êtes en train de régler ce problème, ou que vous allez régler ce problème incessamment sous peu. Vous allez retrouver de la joie de vivre, du soulagement, et vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. On voit que c'est une situation qui est quand même complexe, hein, et qui vous demande beaucoup d'efforts, hein, qui vous demande aussi de ne pas flancher, de rester ferme sur vos bases, sur vos positions. On vous dit de toute façon que vous êtes plein et pleine d'espoir, et que votre bonne étoile est là pour vous guider et vous protéger dans cette situation. Donc là, on est en train de toute façon de régler la problématique, on est en train de régler et de guérir tout ce qu'il y a à régler et à guérir, et on va pouvoir avancer. En tout cas, ici, il y a une communication toute particulière qui va se mettre en place et qui va être, je pense, salutaire pour justement dépasser cette situation d'énergie négative. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce jeudi 4 mai. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2024. 23 J'ai brûlé les étapes. 4 mai 2023. Allez les Capricornes, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la maison. Ah, bon, ça va alors. Ah, ça va. Waouh. J'ai arrêté de parler. Je sais pas si vous avez senti le petit moment où j'étais pas trop bien, parce que franchement, le début, il était pas rassurant. Vous voyez, entre les larmes, le départ, le déplacement et la coupure, j'étais pas trop bien. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir annoncer au Capricorne encore de difficile et de pénible? Parce que c'est vrai que vous avez quand même, vous passez par des périodes quand même relativement compliquées, hein. C'est pas toujours évident, et puis je pense qu'au bout d'un moment on est quand même fatigué. Alors je commençais déjà à me dire mince. Eh bien écoutez, excellente nouvelle pour vous, amis Capricorne, parce que justement ces larmes qui sont là, eh bien vous allez pouvoir les sécher. On nous dit que vous allez couper
couper ici avec une situation qui vous pompe votre énergie, qui vous pompe peut-être aussi votre morale et qui vous dessert. Une situation ici qui était plutôt pénible. On a la sensation de pouvoir enfin justement apprécier ce dénouement heureux, d'apprécier cette évolution, d'apprécier cette mutation positive. Alors non seulement cette carte ici nous parle de mutation positive de cette situation problématique, mais en plus on a la carte derrière de la transformation qui vient appuyer cette mutation. Et non seulement donc on a cette mutation positive, on a la transformation de cette situation, c'est-à-dire que le vieux meurt et le nouveau naît, d'accord? Et puis alors quel nouveau? Regardez, le printemps. Donc pour vous, amis Capricorne, pour ce 4 mai, autour de ce 4 mai, on a la possibilité de pouvoir régler cette situation qui était franchement désagréable. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va muter de façon extrêmement positive, et puis cette mutation, cette transformation absolument incroyable pour justement embrasser ce renouveau. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, une nouvelle compréhension pour vous, amis Capricorne, une nouvelle stratégie aussi peut-être que vous mettez en place pour pouvoir justement apprécier ce renouveau qui arrive enfin à vous. Eh ben, ça fait du bien. C'est un beau tirage, les Capricornes, vraiment. Je suis ravie. Il y a quelque chose là qui est en train de se transformer, une situation qui était difficile à vivre, qui était vraiment douloureuse, qui vous impactait assez profondément quand même, parce que la maison, ce sont vos fondations à vous, hein, vous voyez ce que je veux dire, votre structure interne. Donc on avait la sensation quand même d'une situation qui était quand même extrêmement déplaisante. Eh bien voilà, ça y est, le renouveau. Waouh, ça fait du bien. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, les Capricornes, après cette bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Alors, voilà, regardez. On a ici une carte qui revêt un caractère un petit peu, on subit une situation ici avec la fatalité, hein, c'est quelque chose, ce par quoi on est passé, on n'a pas pu l'éviter, c'était comme ça, c'était presque de l'ordre du destin, hein, malheureusement. On a ici l'étoile de la femme, on nous dit que il y a de très très belles énergies de douceur qui s'installent pour vous, amis Capricorne, et puis nous avons ici, regardez, le bonheur. Donc pour moi, c'est ce renouveau qu'on a vu au niveau général. Alors déjà, on nous confirme que ça, c'est valable aussi. Et dans un premier temps, on ira voir ensuite le domaine relationnel et sentimental. Mais dans un premier temps, c'est déjà valable pour vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On a cette situation qui était pénible, que l'on subissait, qui est en train de se transformer avec cette notion ici de douceur, de transformation aussi au niveau du cœur qui s'opère. Et puis, on a donc le bonheur pour vous, les Capricornes. Donc, c'est une journée avec ce dénouement très heureux qui va vous permettre enfin de pouvoir reprendre de l'énergie, hein, reprendre du dynamisme, vous repassionner de nouveau pour vos activités professionnelles ou non, parce que on avait cette sensation de méchanceté, et puis avec la découverte, on va pouvoir enfin remettre cette roue en route. Donc c'était effectivement une situation que vous subissiez, hein, avec cette carte du despotisme, mais on a ici, écoutez, le bonheur qui revient tout simplement, votre cœur qui se remet de nouveau à battre correctement. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Mais déjà là, il y a une belle étape de franchie pour vos activités, hein. Mais de toute façon, ce renouveau, je pense qu'il était d'un point de vue général pour vous, les Capricornes. Allez, on va aller voir maintenant pour les amis, la famille. Écoutez, on a une clé ici qui nous indique effectivement le fait de franchir une étape, d'ouvrir une nouvelle porte. Nous avons l'étoile qui nous parle ici d'un désir, d'un souhait réalisé ou qui va se réaliser. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège et qui vous guide, amis Capricorne. Et puis, on termine ici avec la fête, le jardin, la fête. Donc, c'est au niveau social, au niveau familial. C'est une énergie de festivité, de joie et de gaieté. Donc, on voit que
Il y a une très très belle ouverture pour vous, amis Capricorne, sociale, amicale, familiale ou amoureux, des situations qui s'arrangent, des étapes qui sont enfin franchies, des souhaits, des désirs qui vont enfin se réaliser. Et puis pour moi, c'est quand même la guérison, c'est ce renouveau qu'on a vu au niveau général. Donc les poissons, effectivement, écoutez, ce sont des situations ici heureuses qui vont fructifier, qui vont s'améliorer, qui vont guérir. C'est un très bon présage. Et puis nous avons l'enfant ici qui nous indique justement cette joie, ce bonheur, ce renouveau, ce printemps. Le livre qui nous dit que voilà, c'est vous repartez, je dirais, dans cette envie de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir aussi à tout plein de choses, tout plein de passions. Vous êtes curieux, donc vous avez envie de découvrir. Et puis nous avons la pleine santé qui revient pour vous, l'équilibre et la stabilité. Donc je suis vraiment ravie, c'est une guidance magnifique. Je vous embrasse, amis Capricorne. Soyez, je dirais, ne soyez pas, mais je vous souhaite en tout cas de profiter à fond de ce renouveau dans votre vie, de cette fraîcheur, de cette joie, de cette gaieté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, les sous. Waouh. 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 Alors, écoutez, il y a une belle amélioration pour vous, les Gémeaux, concernant le domaine des revenus, des finances, du matériel. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive, peut-être même au niveau professionnel. On termine avec cette carte, on vous dit que vous êtes divinement protégé, amis Gémeaux, donc ça c'est fort, c'est beau. Peut-être même protégé par quelqu'un sur Terre qui vous protège ou quelqu'un dans l'au-delà qui vous protège. En tout cas, voilà la protection pour vous, amis Gémeaux, pour ce 4 mai. Alors c'est vrai que là on voit une belle amélioration concernant les finances ou concernant un projet qui pourrait vous ramener de l'argent, donc c'est peut-être au niveau professionnel. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'une nouvelle clarté, une nouvelle lumière se fait concernant ce domaine, avec peut-être des résolutions au niveau financier, des rentrées d'argent par exemple, où on comprend pourquoi on n'a pas eu telle ou telle rentrée d'argent. Vous voyez, donc on a la sensation ici de débloquer une situation concernant déjà les finances dans un premier temps. Et puis, en ce qui concerne le projet sur du plus long terme, on voit qu'effectivement, lumière se fait parce qu'on a appris ou on va apprendre certaines choses. Pour l'instant, on a quand même, j'ai l'impression, on est un petit peu fermé, un petit peu réticent à envisager de nouvelles possibilités. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a quand même cette porte qui est quand même là, fermée, avec cette notion d'interrogation, d'hésitation. Mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire comme un déblocage assez soudain qui va vous permettre ici de vous tranquilliser, qui va vous permettre ici de pouvoir justement peut-être envisager une nouvelle possibilité, avoir une nouvelle ouverture d'esprit et accepter peut-être aussi via cette nouvelle connaissance, accepter peut-être aussi d'envisager les choses différemment. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est en train de se transformer aussi bien au niveau matériel, terrien, dans cette solution financière qui s'améliore, mais j'ai l'impression aussi que d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'esprit, on va dire, on a un travail qui est en train de s'opérer, de s'accomplir pour peut-être envisager des solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas envisageable en quelque sorte. On voit que la vie vous fait des cadeaux en ce moment, amis Gémeaux. Sachez saisir ces opportunités. On vous dit que vous êtes protégés et que cette situation qui est là en centrale et qui est quand même bien bloquée, bien fermée, va de toute façon, grâce à ce don, ce cadeau, ces présents qui arrivent à vous actuellement, grâce à cette transformation aussi de votre point de vue de l'esprit qui est en train de changer et d'évoluer, et grâce
grâce à cette protection, eh bien, je pense que cette porte ne restera pas fermée encore très longtemps. Donc, il y a à la fois des situations qui se débloquent dans l'immédiat et à la fois quelque chose qui demande ici une nouvelle vue de l'esprit qui va se débloquer, mais qui, elle, va par contre rester encore fermée quelque temps. Allez, on y va pour vous les Gémeaux, on va regarder au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, waouh, on a la renommée ici, hein. C'est beau, hein. Les passions et les pourparlers. Waouh! Amis Gémeaux, là actuellement il y a des discussions, des pourparlers, des négociations, il y a des échanges verbaux. Alors peut-être qu'on est en train de parler de vous, mais peut-être aussi que c'est vous qui allez engager ces pourparlers. On retrouve l'argent ici au dos du paquet, hein, et le trafic, hein. Donc voilà, hein, il y a ici la possibilité, puis il y a une belle possibilité aussi pour ceux qui veulent travailler depuis leur domicile, hein, en télétravail ou travailler depuis chez eux, vous voyez ce que je veux dire. On a ici quelque chose qui se débloque concernant justement les activités professionnelles liées à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des situations qui vont se débloquer, qui vont évoluer parce que il y a des pourparlers, il y a des négociations, il y a des discussions, il y a des échanges verbaux qui vont ici amener une toute nouvelle situation. Ce que l'on peut voir avec la renommée, c'est qu'il y a cette sensation ici d'être quand même reconnu pour ses valeurs, d'avoir quand même une de belles bases bien stables, bien solides concernant ses activités, avec peut-être aussi un savoir tout particulier, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a la reconnaissance sur vous, amis Gémeaux, de vos capacités, de vos possibilités, de votre potentiel. Et ce potentiel, eh bien écoutez, justement, on a la passion ici, donc c'est une journée où vous allez pouvoir le développer, vous allez pouvoir l'affiner et vous allez pouvoir le mettre à profit. Avec peut-être ici le fait d'échanger, il y a des communications qui se fait au niveau verbal. On est en train ici de s'étendre, d'expanser ses activités grâce ici à la communication, hein, peut-être en démarchant, peut-être en postulant et en ayant des rendez-vous auprès d'entreprises. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que n'hésitez pas, amis Gémeaux, pour ce 4 mai à discuter, entamer les dialogues, entamer les conversations, les négociations et les pourparlers. Parce qu'avec la renommée, les poissons et la passion, je pense vraiment que c'est une journée qui vous est extrêmement favorable pour développer vos activités. Allez, on va aller voir à présent le domaine sentimental, relationnel et sentimental. Oui, c'est ça. Allez les Gémeaux, pour ce 4 mai 2023, qu'est-ce que l'on a? Waouh! Le soleil pour vous, amis Gémeaux. Waouh, l'anneau. Ah bon, on a quelques difficultés quand même, mais bon, à mon avis, ça va pas vous résister longtemps. Je pense que vous allez savoir trouver les mots, l'attitude, peut-être aussi un état d'esprit tout particulier qui va vous permettre de dépasser certaines difficultés. On a de toute façon une situation où vous êtes extrêmement dynamique, vous avez confiance en vous, en tout cas pour aujourd'hui, hein, on a cette sensation de charisme, de confiance en soi, d'énergie, puis surtout la réussite, la joie, le bonheur avec l'alliance. Eh bien écoutez, peut-être concernant ici un mariage ou concernant une relation chère à votre cœur, il y a peut-être des demandes en mariage, il y a peut-être ici le fait d'avancer au niveau de son couple, au niveau peut-être aussi familial, avec peut-être des contrats signés pour déménager, acheter une maison, vendre une maison, vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être ici signer des documents qui permettent de pouvoir avancer dans un projet concernant la famille, concernant peut-être aussi les amours. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a de l'engagement, il y a de la fidélité, il y a des promesses, il y a du soutien, et puis tout cela fait que, amis Gémeaux, vous êtes capable de dépasser certaines difficultés, parce que les montagnes ici nous indiquent quand même que le chemin n'est pas tout beau tout rose pour vous concernant le domaine relationnel et sentimental, mais que vous avez
des capacités hors normes, hein, je dois dire, qui vous permettent de toute façon de dépasser toutes ces situations contrariantes. Oui, alors on voit aussi qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose quand même... on vous dit de faire attention à vous quand même, amis Gémeaux, hein, au niveau de la santé, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas très très bien et qui pourrait ici nuire à votre énergie, à votre dynamisme. Hein. Alors on voit que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, mais attention parce que sur le long terme, vous pourriez quand même ces jours prochains ressentir une certaine fatigue. En tout cas, écoutez, la joie, le bonheur et puis peut-être aussi de belles surprises pour vous concernant le domaine relationnel et sentimental, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui, je pense, vont pouvoir se mettre en place une fois que vous aurez dépassé ces quelques montagnes. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Amis Balance, j'ai l'impression qu'il s'agit de faire des économies pour vous en ce moment. La notion d'économie est très très forte. Alors économiser pour un projet, une envie, un désir ou tout simplement pour avoir de quoi voir l'avenir arriver. Une poire pour la soif comme on dit, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que pour vous actuellement, la notion de finance et d'économie, alors pas d'économie mais de faire des réserves est importante pour vous. Alors, réserve financière, mais pourquoi pas aussi réserve de nourriture, réserve, voilà, hein, pour vous mettre à l'abri au cas où. J'ai l'impression que c'est important pour vous en ce moment. Allez, ça c'était un petit message comme ça à part. On a ici... des efforts à faire pour rétablir le calme, pour rétablir la sérénité pour vous, mais peut-être aussi... dans une relation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous demande quand même particulièrement des efforts et que vous avez parfois du mal à garder votre calme par rapport à cela. Alors, on a quand même une carte qui nous parle d'épanouissement, de confiance. On a le projet ici qui ressort. Hein. On a la voiture. On a la rencontre. Et on a la sagesse ou l'homme érudit. Alors, pour vous les balances, pour ce 4 mai, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée qui va vous demander quand même pas mal d'efforts et de persévérance. On a la sensation ici de ne pas toujours être compris ou comprise, mais on va essayer justement de calmer son mental, de retrouver sa sérénité pour pouvoir quand même avancer. Même si à un moment donné, il y a un petit problème au niveau de la confiance. Hein. Confiance en quelqu'un ou confiance en soi, je ne sais pas, mais il y a comme une petite pointe, un petit peu de stress ou un petit peu d'angoisse. Peut-être justement par rapport à cette personne que l'on pourrait rencontrer, parce que peut-être qu'il y a un rendez-vous de prévu, on voit que vous allez vous déplacer pour cela, il y a un rendez-vous de prévu peut-être avec quelqu'un, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être une personne représentant une certaine forme d'autorité ou de sagesse. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que à travers cette démarche, il y a peut-être la sensation ici de devoir prendre sur soi et de devoir faire confiance, ce qui peut-être habituellement n'est pas dans votre tempérament. Hein. Mais ce que l'on peut voir, c'est que malgré tout, on nous dit que par rapport à ce projet, vous allez peut-être justement vous déplacer et rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer dans ce projet que vous avez. Ça vous demande ici de faire confiance et c'est pas forcément évident pour vous. Ça vous demande de faire des efforts et ça vous demande ici de calmer votre mental pour garder au plus la sérénité de votre corps et de votre esprit. Mais on vous dit que c'est quand même une étape importante pour vous et à franchir pour votre épanouissement à venir. Hein, parce qu'on a ce projet. Et ce projet, il vous tient vraiment à cœur. Il fait partie de ce qui vous tient actuellement dans cette notion ici de réjouissance pour le futur. Donc c'est une journée où on va entreprendre des démarches, on va entreprendre peut-être aussi des déplacements, rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir avancer dans ce projet et on va se détendre au maximum pour pouvoir continuer justement cette progression, cette persévérance pour mettre tout en place justement
concernant ses envies, ses désirs et de pouvoir réaliser ce que l'on souhaite concrétiser dans sa vie, ami Balance. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le cloître, la fatalité et la mal... Oh, c'est quoi ce tirage, ami Balance? Oh, il est pas beau. Je me suis trompée? Alors, pourquoi le cloître? Les passions. Il y a quelque chose qui vous bloque? Une communication qui ne se fait pas correctement? Alors, vous pouvez être bloqué au niveau physique parce qu'il y a un truc qui va pas. Et donc là, on nous parle de maladie. Donc peut-être que au niveau physique, vous ressentez un blocage. Il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas facile à vivre. Je sais pas. On s'est bloqué le dos. On a peut-être perdu sa voix, on est peut-être aphone, je ne sais pas, parce que bon, la maladie, elle est pour parler, mais c'est peut-être aussi tout simplement une communication ici qui est peut-être difficile. Il y a peut-être des négociations ici qui se passent mal, qui ne se passent pas comme vous voulez, et j'ai l'impression que ça vous bloque justement, parce que au niveau de tout ce qui vous donne envie d'avancer, tout ce qui pourrait être de l'ordre justement de l'énergie, de l'implication, de l'investissement, eh bien j'ai l'impression qu'on n'a plus envie de s'investir autant. On est on se renferme sur soi, on n'a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu la sensation que j'ai, parce que sur la fatalité et le feu, eh bien j'ai l'impression qu'il y a une situation que vous êtes en train de subir et qui vous prend de l'énergie justement, qui vous fatigue. Et qui vous empêche tout simplement de pouvoir peut-être aussi avancer dans ce que vous souhaitez concernant vos activités professionnelles ou non. Et donc cette maladie, alors ça peut être un problème au sens physique du terme, mais c'est peut-être aussi tout simplement des énergies qui sont énergivores, qui sont plutôt négatives, qui sont pénibles à vivre, et que pour le coup, ça crée chez vous ce sentiment ici de malaise, ce sentiment d'incapacité d'avancer dans cette situation. Donc nous avons des pourparlers pour aujourd'hui, pour pouvoir peut-être débloquer cette situation que vous subissez. Ouais, on a l'infortune, donc c'est vraiment une situation qui vous est fortement pénible. Vous subissez une situation et ça c'est... regardez, super. On a la carte bleue et on a l'intelligence. Donc, on a des pourparlers ici qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir justement faire évoluer cette situation de façon très, très, très favorable. Vous êtes dans une situation actuellement pénible que vous subissez, qui est vraiment difficile pour vous à gérer. Vous avez très envie d'y mettre un terme et de pouvoir passer à autre chose. Eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que justement, cette carte bleue nous parle ici de la possibilité de pouvoir justement passer à l'étape suivante, qu'il y ait une progression, une élévation concernant cette situation. Et puis la carte bleue, c'est aussi la protection. Donc cette carte est en train de nous dire que tout ce qu'il y a de négatif pour vous aujourd'hui, ami Balance, et il y en a de la négativité, eh bien ça va pouvoir ici être moins virulent. Il y a ce phénomène de protection qui vient neutraliser en quelque sorte ces énergies négatives. Et puis, donc, on a des pourparlers qui vont permettre de pouvoir débloquer cette situation. Et puis, vous avez l'intelligence pour vous, amis Balance. Et puis, je pense que les personnes avec qui vous allez entamer ces pourparlers, ces négociations, avec qui il y aura ces échanges verbaux, eh bien, seront peut-être capables d'entendre justement la voix de la raison en quelque sorte, cette intelligence. Voilà pour vous les balances. Courage pour cette journée compliquée. On a vu de toute façon au niveau général qu'il y avait des rencontres avec des hommes de loi ou des hommes ici peut-être
représentant une certaine forme d'autorité, peut-être aussi des médecins. Donc courage amis Balance, de toute façon avec les pourparlers, l'intelligence, la carte bleue, ça va bien se passer, rassurez-vous. Allez, on y va concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, l'arbre, la femme, les chemins. Bah écoutez, faites confiance à votre intuition, amis Balance, pour ce jeudi. Pourquoi? Parce que votre intuition est votre meilleur atout. Vous allez pouvoir ici rétablir une situation, retrouver de l'équilibre avec vos proches, les gens que vous aimez, peut-être même au niveau social. Il y a quelque chose qui est en train de guérir, qui est en train de s'améliorer, qui est en train de s'apaiser. On voit qu'avec les chemins, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, agir correctement pour pouvoir continuer sur votre route, pour pouvoir peut-être aussi je dirais, accentuer les effets de cette guérison concernant le domaine social, familial, amical ou amoureux. Le livre, le cavalier, la montagne et l'anneau, bah écoutez, et l'hélice, j'ai l'impression qu'on va pouvoir ici avancer avec une meilleure visibilité. Hein. Ce chemin est en train de se dégager. Vous allez pouvoir dépasser ces obstacles. Et puis l'anneau, j'ai l'impression de toute façon que quelqu'un de proche de vous est en train de vous aider et de vous soutenir dans cette situation. Donc, courage, amis Balance. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Faites confiance à votre intuition. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer pour vous et qui va vous permettre de pouvoir profiter d'une belle vie sociale, amicale, familiale ou amoureuse. Voilà pour vous amis Balance, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 4 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Clarté, lucidité et bénédiction qui vont vous aider ici à sortir d'une situation qui tournait en rond. Nous avons l'opportunité, nous avons les larmes. Nous avons le fait de franchir une étape. Bah écoutez, on va pouvoir franchir une étape, saisir une opportunité qui mettra un terme à cette situation qui vous préoccupait, qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas et qui pouvait potentiellement ici vous impliquer des sentiments de tristesse ou de fardeau. On franchit les étapes concernant une période d'instabilité, d'irritabilité. Les choses vont pouvoir enfin avancer correctement et puis des rencontres prévues amis Verseau, des rencontres qui pourront de toute façon participer grandement au fait de franchir une étape, de passer à la vitesse supérieure concernant une situation qui pour l'instant vous est un petit peu pénible avec cette sensation d'instabilité et d'irritabilité. On nous dit ici qu'il y a des événements inattendus concernant peut-être des unions, des partenariats, des engagements, peut-être un mariage et que le triomphe est là pour vous, amis Verseau, pour ce 4 mai. Hein, on tourne le dos ici à une situation qui est gelée, qui n'avance pas. Voilà, on a de toute façon que des cartes qui nous disent qu'on évolue derrière. Donc, on a la sensation pour ce 4 mai de pouvoir enfin évoluer, progresser et parce que je pense ici que c'était le fait de stagner. Il y avait comme moi, cette ligne-là, cette diagonale m'inspire de la stagnation. Vous voyez, une situation qui n'avance pas, une situation instable, qui crée cette sensation de fardeau, de tristesse, parce qu'on n'arrive pas à franchir les étapes. Donc pour moi, il y avait comme une stagnation. On faisait un pas en avant, un pas en arrière, enfin bref, c'est la sensation que m'inspire cette diagonale. Donc par rapport à cette période peut-être de stagnation et d'instabilité que vous éprouvez depuis peut-être quelques jours, amis Verseau, parce qu'un jour ça va, un jour ça va moins bien, eh bien on a la sensation de pouvoir enfin avancer avec une meilleure clarté, une meilleure lucidité. Donc des rencontres effectivement possibles et ça va vous faire du bien parce que les choses elles avancent et puis comme on a vu ici, hein, donc
des événements surprenants, de l'inattendu, concernant des engagements, des associations, des partenariats, peut-être concernant ces personnes ou cette personne qui sera importante justement pour la suite de votre projet. Et nous avions donc le triomphe sur cette situation d'instabilité, cette situation qui n'évoluait pas. On va pouvoir tourner le dos ici à cette période de gel. Donc, on avance, amis Verseau, et ça fait du bien. Et puis, avec cet œil grand ouvert, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle compréhension. Il y a une ouverture spirituelle importante pour vous qui vous permet justement d'appréhender peut-être aussi le franchissement de ces étapes avec davantage de sérénité concernant un projet peut-être. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, les pourparlers, beaucoup de dialogue. On a l'horoscope, la nativité. Ça, c'est le fait ici, justement, de saisir une opportunité. Il y a un renouveau, un nouveau départ pour vous, amis Scorpions, concernant vos affaires, concernant vos activités. Et puis, nous avons les entreprises. Écoutez, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication pour ce 4 mai. Et ça, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous aider à embrasser ce renouveau, ce nouveau départ, ce déblocage, je dirais, dans vos entreprises, dans vos activités ou au niveau professionnel. Waouh! La méchanceté, le despotisme, donc une situation qui était plutôt pénible et qu'on subissait, dont on était victime, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme de victime, mais voilà, il y a l'élévation sur cette situation, donc on a une belle... oui, c'est vraiment un renouveau sur vos affaires, et puis la grâce. Il y a la trahison derrière, donc si on a voulu vous mettre des bâtons dans les roues, amis Verseau, sachez que ça va se retourner contre la personne qui a voulu vous nuire. Et oui, c'est comme ça quand on fait du mal. Allez, c'est parti les Verseaux. Après ces bonnes nouvelles où on va pouvoir avancer, évoluer et progresser, notamment au niveau de ses activités, au niveau professionnel, on va aller voir ce qu'on en a côté cœur. Nous avons le bouquet. Nous avons la cigogne et nous avons le serpent. Écoutez, c'est super. Une énergie négative, quelque chose ici qui était plutôt pénible à vivre, qui vous coupait peut-être aussi des autres ou qui, de toute façon, vous empêchait de ressentir du bien-être, de la joie et du bonheur avec les gens que vous aimez ou même au niveau social. On a cette période peut-être aussi où on était un petit peu énervé, un petit peu en colère, qui s'arrête enfin. C'est l'harmonie qui revient pour vous, les échanges, des dialogues, la paix de l'esprit. Et puis le bouquet nous annonce ici une situation peut-être surprenante, une belle surprise ou tout simplement des événements joyeux pour vous pour ce jeudi. On nous dit que de toute façon les cigognes nous annoncent un changement sur cette situation qui était pénible à vivre. Donc écoutez, on s'ouvre aux autres, on est content d'être avec les autres et on profite de ce grand bonheur aussi. On est à l'aise avec soi et on est à l'aise avec les autres. Et puis j'imagine que pour le coup, c'est une énergie qui est valable aussi en couple, en famille, entre amis. Que ce soit dans la rue, en rencontrant des inconnus et en échangeant 3 mots, ou que ce soit avec des gens que l'on aime, on a cette sensation ici de fraîcheur, de joie et de gaieté. Donc, c'est bon, on prend, j'aime bien. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.